Un père du désert raconte: sois une lampe, même en bon état, qui ne reçoit pas sa ration d'huile. Au bout d'un peu de temps, elle va sûrement s'éteindre et l'obscurité l'entourera. Il se peut même qu'une souris vienne pour en grignoter la mèche, maintenant qu'elle ne dégage plus de chaleur. En tirant sur la mèche pour la manger, la souris risque de renverser la lampe et comme elle est en argile, le plus souvent, elle se casse. Il en est de même avec l'homme qui ne prend pas soin d'entretenir sa flamme. En lui, la chaleur de l'esprit se fait faible et il arrive que des souris le mordissent, puis le renversent. Seigneur, tu as dit que votre lumière brille aux yeux des hommes. Mais parfois notre foi est fatiguée. Elle est comme une lampe sans huile, menacée par la panne sèche. Ton évangile est une réserve inépuisable. Accorde-nous de puiser à sa source pour raviver notre flamme, ranimer notre foi, réveiller notre espérance. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt: et ton Dieu, que fait-il? J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Un maître hassidique raconte: me basant sur la parole du Talmud, disant qu'il suffit que tous les hommes se repentent pour que le Messie arrive, je décidai d'agir sur eux. J'étais sûr d'y parvenir. Mais par où commencer? Le monde est si vaste. Je commencerai par le pays que je connais le mieux, le mien. Mais il est énorme, mon pays. Bon, je commencerai dans la ville qui m'est le plus proche, la mienne. Mais elle est grande, ma ville, je la connais à peine. Soit, je commencerai dans ma rue. Non, ma maison. Non, ma famille. Bon, je commencerai avec moi-même. Seigneur, me voici devant toi avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis, et tu m'appelles à la conversion. Tu m'appelles à me tourner vers toi. Tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés. Tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions. Tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi, tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance. Enracine-moi dans la confiance. Amen.
Seigneur, ta parole est une mélodie qui sonne à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Notre lecture se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né.
Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. En l'an 57, l'apôtre Paul écrit à la communauté chrétienne de Rome. Un extrait de sa lettre nous est donné à méditer aujourd'hui. Et nous pourrions résumer cet extrait comme une liste de bonnes actions à accomplir. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois en contraire vainqueur du mal par le bien. Vous l'aurez remarqué, il y a un net passage du pluriel vers le singulier, qui met en avant ce dernier conseil et nous invite à faire nôtre l'effort de combattre le mal en faisant le bien. Le tutoiement de Paul fait partie de sa logique théologique, qui, résumée, tiendrait en ces quelques mots. Si nous, chrétiens, nous nous rassemblons, c'est parce que nous avons été choisis, élus et appelés par Dieu et que ce choix nous engage maintenant, personnellement. Le simple fait d'être à l'écoute de cette lettre de Paul nous engage à vivre en conséquence. Aujourd'hui, nous prenons le temps de recevoir cette affirmation car elle indique un point de départ essentiel pour Paul, celui d'être chrétien. En son temps, c'était un choix de vie. Et aujourd'hui, nous sommes invités à être une femme, un homme, un enfant, qui reconnaît que Dieu a sa place dans sa vie personnelle. Et reconnaître Dieu dans notre vie, c'est aussi lui faire confiance. Car Dieu, lui, nous a déjà fait confiance. C'est un point sur lequel Paul insiste beaucoup dans sa lettre. Nous avons été choisis par Dieu. Le salut nous a été donné par Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes invités à rendre visible cette présence de Dieu en chacun de nous. Pour Paul, il est logique de nous tutoyer pour nous inviter chacun à faire un effort individuel. Vaincre le mal par le bien. L'insistance sur l'effort individuel était notée, mais la lettre nous invite aussi à nous inscrire dans un effort collectif, communautaire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Faites le bien. Vivez en paix avec tous. Ne vous vengez pas. La communauté peut être une aide précieuse pour mettre en pratique les conseils donnés par Paul, mais aussi pour trouver des encouragements ou de la consolation. Un peu comme un ami ou une amie qui donnerait de bons conseils au bon moment ou qui pourrait servir de modèle lorsque je ne suis plus sûr de moi. Je remarque que le témoignage demandé par Paul passe d'abord par des gestes, des actes, et cela bien avant la parole. Dans notre contexte sociétal actuel, dire « je suis chrétien » ou « je suis baptisé » ou « je reconnais que Dieu est mon Seigneur » ne suffisent pas à convertir nos contemporains. D'après Paul, seules nos bonnes actions comptent.
Et ces actions deviennent des témoignages, dès lors que nos contemporains réalisent que nous ne réagissons pas comme le monde ou la mode le voudrait. Être témoin de l'évangile de Jésus-Christ demande un effort physique, personnel, mais c'est à travers cet effort que nous témoignons le plus sûrement. Ce qui est assez incroyable, c'est que Paul reste très général dans ses conseils, pour que chacun de nous trouve la manière de la rendre vivante, d'incarner cette présence divine. À nous de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, à vaincre le mal, à faire de cette vieille lettre une parole de vie pour aujourd'hui. À nous de discerner nous-mêmes ce qui est bon et agréable à Dieu. Et voyez, depuis 2000 ans, des chrétiens lisent cette lettre de Paul et se demandent comment rendre visible la présence de Dieu dans leur vie. Alors que nous sortons d'une longue période de confinement, où nous vivions peut-être en paix à la maison, il s'agit de se rendre à l'évidence. Vivre en paix à la maison est loin du message paulinéen qui nous demande de vivre en paix les uns avec les autres. Car c'est au contact des personnes que nous pouvons faire l'effort de témoigner de la présence de Dieu en chacun de nous. Dans notre méditation quotidienne, dans nos lectures, nos loisirs ou nos temps de prière, nous pouvons vivre des temps de rencontre avec Dieu. Mais Paul en demande plus. Il souhaite faire de chacun de nous des témoins de cette présence divine pour nos contemporains. De fait, choisir le bien, vivre en paix, vaincre le mal par le bien, sont des valeurs admirables. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre individuellement et encore moins collectivement. Nous avons besoin de Dieu ou de son esprit. Et c'est là où la théologie de Paul nous retrouve comme un cercle vertueux. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons reçu cet amour, à nous de trouver un moyen de donner de cet amour à notre prochain. Chacun à sa manière, mais dans l'esprit de Dieu. Paul l'affirme avec conviction. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Dieu de Jésus, nous voulons te remercier pour ce texte tiré de la Bible. Il nous fait prendre conscience combien nous sommes libres et responsables de nos choix. Aide-nous à te reconnaître dans le visage de notre prochain. Aide-nous à mettre en pratique ces conseils de Paul. Mais nous avons besoin de ton souffle pour dépasser nos conflits. Nous voulons te prier pour toutes les situations qui nous dépassent et pour lesquelles nous avons besoin de ton aide. Nous te nommons dans le secret de notre cœur les personnes que nous ne pouvons aider, les situations pour lesquelles nous ne voyons pas de solution, les pays en souffrance. Dieu révélé par Jésus, donne-nous ta paix pour que nous puissions la transmettre au monde. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant.
Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? En mettant un autre âne à côté de lui et en lui faisant boire une eau limpide et rafraîchissante. Comment donner soif de Dieu à des hommes repus? En étant soi-même assoiffé de l'Évangile, toujours en quête de sens et de silence. Le psalmiste disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Si vous trouvez qu'il y a trop d'ânes autour de vous, soyez des biches, ayez soif de Dieu, vous leur montrerez la source. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, que sa lumière soit un phare sur notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que